Il est rapide, précis, humble et surtout il est l'un des visages les plus connus du football mondial. Son Heung-min, capitaine de la Corée du Sud, meilleur buteur asiatique de l'histoire de la Première Ligue, vient de dire au revoir à l'Europe. Oui, après 8 saisons à Tottenham, il débarque en MLS et pas n'importe où à Los Angeles, chez le LAFC. Mais alors, pourquoi ce choix? Est-ce une retraite dorée ou un coup de maître stratégique? Dans cette vidéo, nous verrons un retour sur sa carrière exceptionnelle, les vraies raisons de son départ en MLS, les enjeux économiques et culturels derrière ce transfert, ce qui peut changer la MLS et pour le football asiatique. Chapitre 1, le parcours d'un symbole asiatique. Né en 1992 à Chuncheon, en Corée du Sud, dans une famille où le foot est une religion, son père, Son Woon-jung, était footballeur professionnel et a imposé une discipline de maître à ses enfants. Pas de match officiel avant 15 ans, seulement des exercices techniques à répétition. À 16 ans, il quitte tout pour l'Allemagne et rejoint le centre de formation de Hambourg. Un choc culturel, linguistique et climatique, mais il s'accroche. En 2013, il rejoint le Bayer Leverkusen où il explose vitesse, finition, polyvalence. En 2015, il est transféré à Tottenham pour 30 millions d'euros. À l'époque, un record pour un joueur asiatique. En 8 saisons, plus de 150 buts, une finale de Ligue des Champions et surtout le soulier d'or de Première Ligue 2022 partagé avec Mo Salah. En Corée du Sud, ces matchs sont suivis comme des événements nationaux. Certains commerces ouvrent tôt ou ferment plus tard selon l'horaire des matchs. Chapitre 2, pourquoi quitter l'Europe maintenant? Déjà, son âge et le timing posent question. À 33 ans, Son sait que la fenêtre pour évoluer au plus haut niveau en Europe se referme. Il a surtout tout prouvé en Première Ligue, mais le rythme est éprouvant, 50 à 60 matchs par saison, sans véritable pause. Mais bon, il restait quand même à un niveau très acceptable, il aurait pu rester en Europe 1 ou 2 saisons. Mais aussi, elle est finances. Le LAFC lui propose un contrat de 50 millions de dollars sur 3 ans, plus de partenaires commerciaux pouvant dépasser les 20 millions d'euros par an grâce à son image. Aussi une qualité de vie parce qu'à Los Angeles, le climat est doux, une forte communauté coréenne à Koreatown, proximité de l'Asie pour les voyages marketing. Et oui, bon, en avion, ça fait plus court quand même. Aussi, il y a la stratégie personnelle, réduire l'intensité physique pour prolonger sa carrière et rester performant en équipe nationale, notamment en vue de la Coupe du Monde 2026 et de la Coupe d'Asie, Coupe du Monde 2026 qui se tiendra d'ailleurs, entre autres, aux États-Unis. Le chapitre 3, c'est l'énorme enjeu pour la MLS et l'Asie. La MLS rêve depuis longtemps de s'imposer en Asie avec Beckham. Elle avait conquis une partie de l'Europe et renforcé son image mondiale. Avec Son, elle a l'ambassadeur parfait pour l'Asie. En Corée, il est plus qu'un joueur, il est un héros national. Sa popularité dépasse celle de la plupart des stars de K-pop. La venue de Son pourrait augmenter les droits TV de la MLS en Asie de plusieurs dizaines de millions d'euros. Attirer des nouveaux sponsors, Samsung, Kia, LG par exemple, et booster les ventes de maillots du LAFC en Asie. Un exemple concret, lorsque Messi a signé à l'Inter Miami, les abonnements Apple TV pour la MLS ont explosé. Avec Son, Apple et la MLS misent sur une explosion similaire en Asie. Ce que apporte Son sur le terrain aussi, c'est très important. Il a aussi une finale de Ligue des Champions dans les pattes, des compétitions internationales à très haut niveau, plusieurs matchs à très haut niveau aussi, contre les meilleures défenses du monde. Il est aussi très polyvalent avec un très bon jeu en ailier, en avant-centre, en meneur de jeu. Il peut s'adapter au style varié de la MLS. Le leadership aussi, c'est un rôle de mentor pour les jeunes joueurs américains ou latino-américains qui rêvent d'Europe. Son aussi, c'est une expérience indéniable, mais voilà. Aussi, il y a l'attirance du public. Chaque déplacement du LAFC pourrait devenir un mini-événement remplissant des stades, même dans les villes les moins passionnées par le foot. Effectivement, s'il y a une petite communauté asiatique dans les villes où se déplace la MLS, il pourrait y avoir des stades pleins à craquer. Mais aussi, on peut imaginer une tournée du LAFC d'ici peut-être l'année prochaine en Corée. Aussi, il y a des défis qui l'attendent pour Son. Les voyages de la MLS imposent des déplacements énormes, parfois 6 heures de vol entre 2 matchs. Il y a aussi un style physique, le jeu plus robuste, moins technique que l'Europe, avec des conditions météo extrêmes,
l'altitude à Denver par exemple ou la chaleur à Houston. Il y a aussi la pression médiatique qui n'a pas le droit à l'erreur car chaque match sera scruté par les fans et les médias asiatiques. Certes, en Europe, on ne regarde pas trop la MLS, mais par exemple, si il contre-performe, ce sera su en Asie. S'il y a un objectif sportif avec le LAFC, gagner la MLS Cup dès sa première saison, ça pourrait être pas mal. Rajouter une ligne à son palmarès. Et aussi un objectif personnel, rester en forme pour être le leader de la Corée du Sud à la Coupe du Monde 2026. Et aussi un après-carrière qui va s'assurer avec un potentiel rôle d'ambassadeur de la MLS en Asie, consultant TV, voire entraîneur. On va conclure avec l'arrivée de Son à Los Angeles n'est pas seulement un transfert sportif, c'est un coup de projecteur immense pour la MLS. Un pont entre l'Asie et les États-Unis comme Beckham en 2007 et Messi en 2023. Son pourrait devenir un symbole, mais cette fois-ci l'histoire se joue entre Séoul et Hollywood. Et vous, pensez-vous que Son peut devenir le Beckham asiatique et révolutionner le football américain ? Et non pas le US football, non, le football américain. Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous, c'est très très important pour plus d'analyses de foot. Salut!